Ce n'est rien. Eh bien, on va pouvoir commencer la visite. Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre. Vous savez, ce château était la demeure du sinistre cardinal Barbichetta, qui l'occupa de 1326 jusqu'à sa mort en 1375. Nous verrons tout à l'heure la cuisine où il a été trouvé pendu à un crochet de boucherie au milieu des salaisons de l'hiver. Pardon. Excusez-moi. Pour l'instant, nous allons grimper par l'escalier jusqu'à la salle à manger. Le salon fait 20 mètres de long et pouvait contenir jusqu'à 600 convives. C'est ici, dit-on, que le cardinal se débarrassa des 16 membres de la famille de son voisin, le duc de Pitt, avec Votre salon, il ne fait pas 20 mètres de long, que 19,5. Mais oui. Se débarrassa des 16 membres de la famille de son voisin, le duc de Pitt, avec qui il avait eu un différend. Après les avoir invités à un banquet de réconciliation, il s'éclipsa un instant, boucla toutes les portes et les fit cribler de flèches par ses archers postés à l'endroit même où vous êtes. Pas un n'en a échappé? Pas un. La petite nièce du duc a réussi à sauter par une fenêtre, mais elle s'est brisé les jambes et le cardinal l'a fait dévorer par ses chiens. Excusez-moi, je peux ouvrir la fenêtre s'il vous plaît? Je me sens pas très bien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous pourrez voir l'endroit même où la petite s'est brisé les jambes. Effectivement, c'était pas prudent de sauter de si haut. Il y a bien 10 mètres. Bien, maintenant, courbez la tête, car le petit escalier est bas de plafond. Nous nous dirigeons vers la chambre du cardinal. Ici, vous pouvez admirer les portraits de quelques personnages célèbres de sa descendance qui ont habité le château. Le comte Nicolas de Barbichetta, célèbre pour la part si active qu'il avait prise au massacre de la Saint-Barthélemy. L'abbé Pie de Barbichetta, grand pontife de l'Inquisition. Et enfin, le ci-devant, comte Donatien de Barbichetta, qui fut guillotiné en place de Grève le 6 janvier 1892.
On lui reprochait d'utiliser comme épouvantail sur ses propriétés les enfants de ses serviteurs qu'il faisait empaler vivants. Ah bon? Je croyais que lorsqu'on était empalé, on mourait tout de suite. Non, pas du tout. Tout le talent consiste à ne pas toucher d'organes vitaux. Dans ce cas-là, l'agonie peut durer une bonne quinzaine de jours, voire même 20. Excusez-moi, je peux aller boire un coup, je me sens pas très bien. Oui, il y a un robinet un peu plus loin, dans la chambre sanglante. Merci. Appelé ainsi, car c'est ici même que le cardinal massacra à coups de hache sa première femme, qui venait de lui donner une fille alors qu'il espérait un fils. Le cardinal a-t-il trouvé à se remarier par la suite? Sans problème, il a épousé une jeune paysanne de 12 ans. Mais il n'eut guère plus de chance avec elle, comme il la soupçonnait de le cocufier avec le sire Gauvin du voisin château de Penicuik. Il fit capturer l'amant, à qui il fit trancher les phalanges des mains et des pieds. Puis les servit à l'épouse indigne lors d'un repas et l'accusa de cannibalisme. Quelqu'un aurait-il... Il l'accusa donc de cannibalisme et la fit brûler vive sur la place publique du village par ses propres parents. Mais monsieur voulait dire... Quelqu'un aurait-il un sac plastique? J'ai peur de vomir. Vous n'avez qu'à suivre ce couloir. Là-bas, vous rejoindrez le hall d'entrée. Merci. Barbara, je te retrouve à l'entrée. Pour l'instant, nous allons visiter les oubliettes et la salle des tortures. Ah oui, au fait. Excusez-moi, j'avais oublié de vous dire, attention de ne pas glisser, c'est très humide. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt? Mais c'est bien sûr le clou de notre visite. Certains instants... La lumière ne marche pas bien. Mais je suis désolée, mais vous savez ce qu'on dit? Certaines personnes racontent qu'il y a des esprits dans cette salle. Je disais donc... ils sont dus à l'imagination si fertile de l'abbé Pie de Barbichetta qui, je vous le rappelle, dirigea le saint tribunal de l'Inquisition pendant près de 40 ans. Et c'est ici même qu'il torturait les prisonniers pour leur faire avouer leurs crimes. Comme la pédérastie, la luxure, l'hérétisme, sans oublier la sorcellerie, mais aussi la gourmandise. On dit qu'il aurait fabriqué lui-même le système mécanique qui consiste à faire couler du plomb fondu dans la gorge des prisonniers. Passons sur la table à désosser les membres. Assez classique, somme toute. Ya, nous savons beaucoup au château de Barfière. Vous me direz lesquels? Avec plaisir. Je vous demande d'accorder une attention particulière à cette cuillère. Cette cuillère qui sert à énucler les prisonniers. J'ai un petit peu vomi là-bas. C'est pas grave. Je ramasserai tout à l'heure. Oui. Pardonnez-moi, je vois qu'il y a ici des enfants. Je vais donc m'efforcer d'expliquer ce terme un peu savant. Énucler, mes petits amis, vient du latin enucleare, qui signifie ôter l'œil de son orbite. La cuillère est pour cela un outil à la fois d'une grande sobriété et d'une efficacité redoutable. Elle nous avait été dérobée durant l'occupation, mais le musée de Munich a eu la gentillesse de nous la restituer. Merci donc à vous, monsieur. Ça n'est rien, juste rapprochement fraternel des peuples.
Sur ces bonnes paroles, nous allons pouvoir rejoindre le hall d'entrée. Où notre boutique vous propose quelques souvenirs. Et au fait, n'oubliez pas le guide. C'était très instructif pour les enfants. Très pédagogique. Ça, le niveau baisse drôlement. Moi, ma fille... Je vous propose notamment nos confiseries maison. Les orteils de Sir Gauvin. De délicieux calissons aux fruits rouges. J'en ai l'eau à la bouche. Excusez-moi pour tout à l'heure, hein. J'étais un petit peu barbouillée. Je crois que j'ai un petit peu abusé du cassoulet à midi au restaurant. J'espère que je n'ai pas dérangé la visite. Pensez donc, mais dites-moi, vous êtes encore dans les parages demain? Bien sûr, nous sommes au camping de la Kikougnette là-bas. Eh bien, tenez, voici 2 tickets gratuits pour revenir nous voir. Ah non, je voudrais pas abuser. Mais si, est-ce que vous ratiez la salle des tortures? Notre conservateur a fait en sorte qu'elle soit très pédagogique. Barbara, Madame nous offre 2 tickets pour la visite de la salle des tortures. Ce n'est rien, l'hospitalité et l'accueil sont au château des Barbicetta une véritable tradition.